Dans un espace vectoriel de dimension n, on considère un endomorphisme nilpotent de E d'indice n, c'est-à-dire un endomorphisme de E tel que f puissance n-1 n'est pas l'endomorphisme nul, mais tel que f puissance n l'est. On considère alors le commutant de f, à savoir l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec f, et on nous demande alors de montrer que le commutant de f est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des endomorphismes de E, isomorphe à E, et dont une base et identité f, f carré, fn-1. Il est facile de montrer que le commutant de f est un sous-espace vectoriel de L de E. Maintenant, pour montrer qu'il est isomorphe à E, c'est-à-dire que l'on peut exhiber un isomorphisme d'espace vectoriel du commutant de f sur E, on va essayer de voir pourquoi connaître un endomorphisme de E qui commute avec f équivaut à se donner un vecteur de E. Et pour cela, et pour décrire les endomorphismes de E qui commutent avec f, on va considérer une base de E adaptée au problème, et comme ici, f est un endomorphisme de E nilpotent d'indice la dimension de E, on sait alors qu'il existe une base de E particulièrement adaptée à f. Il s'agit de cette base-là, où x0 est un vecteur de E dont l'image par fn-1 n'est pas le vecteur nul. On sait en effet que quand petit f est un endomorphisme nilpotent de E d'indice n et que x0 est un vecteur tel que cela, cette famille-là est une famille libre de E et comme elle comporte autant de vecteurs que la dimension de E, il s'agit bien d'une base de E. Et décrire alors un endomorphisme G de E équivaut à se donner l'action de G sur les vecteurs de cette base-là. Mais quand G commute avec F, une fois qu'on connaît l'image de x0 par G, on connaît l'action de G sur les autres vecteurs, vu que G de f de x0, c'est f de G de x0, G rend f carré de x0, c'est f carré de G de x0, et ainsi de suite. Par conséquent, quand on considère un endomorphisme G de E qui commute avec f, on connaît entièrement l'action de G sur les vecteurs de cette base-là de E, et donc entièrement G, uniquement quand on connaît l'image de x0 par G. D'où l'idée que se donner un endomorphisme de E qui commute avec f équivaut à se donner ce vecteur-là de E. Et pour formaliser l'idée que se donner un endomorphisme de E qui commute avec f équivaut à se donner un vecteur de E, on va montrer que cette application-là est un isomorphisme d'espace vectoriel. Tout d'abord, l'application est clairement linéaire. De plus, elle est clairement injective car son noyau ne contient que l'application linéaire nulle, étant donné que si G envoie x0 sur le vecteur nul, G enverra également les autres vecteurs de la base sur le vecteur nul, vu que G rend f de x0, c'est f de G de x0, et ainsi de suite. Par conséquent, si G de x0 est nul, G enverra tous les vecteurs d'une base de E sur le vecteur nul et sera donc l'endomorphisme nul. Et montrons enfin qu'elle est surjective, c'est-à-dire montrons que quand on considère un vecteur y0 quelconque de E, on peut alors construire un endomorphisme G qui commute avec f tel que G de x0 égale y0. Pour définir un tel G, on va donner l'action de G sur les vecteurs de cette base de E. On doit tout d'abord avoir G qui envoie x0 sur y0. Ensuite, pour avoir finalement G qui commute avec f, on devra avoir G de f de x0 qui est égal à f de G de x0, c'est-à-dire cela, et ainsi de suite. On a alors parfaitement défini par son action sur une base de E un endomorphisme G de E. Reste maintenant à valider que cet endomorphisme G-là commute bien avec f. Pour cela, on va comparer l'action de G rond f
et celle de f rongé sur les vecteurs de cette base-là de E. Commençons par regarder l'action de f rongé sur les vecteurs de cette base-là de E. Par définition de G, G envoie ce vecteur-là sur ce vecteur-là. Et on a donc que l'action de f rongé sur ces vecteurs-là est celle-là. Regardons maintenant l'action de G rond f sur ces vecteurs-là. Ce qui revient à s'intéresser à l'action de G sur ces vecteurs-là, qui est quand K varie de 0 à n-2 par définition de G, cette action-là, et c'est également le cas quand K égale n-1, car on a alors ici le vecteur nul et également ici le vecteur nul, et on obtient donc que l'action de f rongé et celle de G rond f est exactement la même sur les vecteurs d'une base de E, ce qui permet de valider que l'on a pu construire un endomorphisme de E qui envoie x0 sur y0 et qui commute avec f. Ce qui achève de démontrer que l'on a ici un isomorphisme d'espace vectoriel, ce qui nous permet de dire que le commutant de f a même dimension que E, à savoir n. Et on va maintenant se servir de cet isomorphisme d'espace vectoriel pour justifier que l'on a ici une base du commutant de f. Tout d'abord, on a bien dans cette famille que des endomorphismes qui commutent avec f. Et vu que l'on a ici un isomorphisme d'espace vectoriel, aussi tester si cette famille-là d'endomorphismes de E qui commutent avec f est une base du commutant de f, revient à regarder si son image par l'isomorphisme est une base de E. Et c'est bien le cas, car quand on applique cet isomorphisme-là à chacun des vecteurs de cette famille-là, on obtient cette famille-là qui est une base de E. Et on en conclut donc, vu que l'on a ici un isomorphisme d'espace vectoriel, que cette famille-là constitue une base du commutant de f.